Bienvenue dans Lâche rien même quand ça marche pas. Un podcast où je parle de création, de projets et de tout ce qu'on traverse pour essayer de les faire exister, même quand personne ne regarde. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lâche rien, même quand ça ne marche pas. J'ai raté la semaine dernière car j'étais en déplacement. Je suis un petit peu rincé, donc normalement j'aurais pu me dire bon, cette semaine on saute. Mais non, je voulais garder le rendez-vous, pas faire l'épisode parfait cette fois-ci, juste continuer à avancer. Et justement, le sujet de ce soir, il colle assez bien à ça. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc que beaucoup de créateurs connaissent. Tu prépares un post, tu fais un visuel, tu écris ton texte, tu choisis ton extrait. Tu mets ton lien. Tu essaies de faire les choses proprement. Et au moment où tu appuies sur publier, tu as l'impression d'envoyer ton truc dans le monde entier. Genre, ça y est, c'est dehors. Les gens vont voir. En vrai, parfois, il se passe pas grand chose. Tu regardes ton téléphone, plusieurs fois par heure, minute, tu attends un petit signe, un like, un commentaire, un message. Et là, tu comprends un truc un petit peu pénible. Poster, c'est pas être vu. Être en ligne, ce n'est pas être visible. Et être visible, ce n'est pas encore toucher les gens. C'est ce que j'appelle le mur de verre. Tu vois, le monde derrière, tu sais qu'il y a des gens là-bas, mais ton projet reste souvent coincé de ton côté de la vitre. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça. Encore une fois, pas pour chialer sur l'algorithme, et pas pour dire non plus les réseaux c'est nul, mais pour comprendre ce qui se passe quand tu postes un truc avec de l'énergie et que le monde ne te répond pas encore. Le truc bizarre avec les réseaux, c'est que tu peux passer des heures sur un projet. Et le moment où tu le postes dure 2 secondes. Tu as poncé ton truc sans t'arrêter. Tu l'as repris 1000 fois. Tu l'as regardé 100 milliards de fois en te disant « là, c'est bon ». Et quand tu appuies sur « publier », dans ta tête, il y a un petit moment de cinéma. Tu te dis « vas-y, maintenant ça part ». Sauf qu'Internet, lui, il s'en bat les yeux coups. Il ne s'arrête pas. Il ne dit pas « ah, attendez, Morad a posté un truc ». Tout le monde s'arrête. Non, il s'en fout. Il continue de défiler. Des vidéos de chats, des gens qui dansent, des tutos, des clashs, des réels, des pubs, des mecs qui donnent des conseils alors qu'ils n'ont rien fait de leur vie. Et ton projet arrive là-dedans. Comme ça, au milieu du zbeul. Et là, tu comprends un truc. Publier, c'est pas exister. Ton truc est en ligne, oui. Mais est-ce qu'il a vraiment touché quelqu'un? Est-ce qu'il a traversé? Est-ce qu'il est sorti de ton petit cercle? C'est ça que j'appelle le mur de verre. Tu vois le monde derrière. Tu sais que ton public existe quelque part, mais pour l'instant, tu tapes sur la vitre et le son ne passe pas encore. Quand tu postes, les premiers signaux viennent souvent des gens proches. Un pote qui t'écrit, quelqu'un qui partage, une personne qui te dit « j'ai écouté ton truc, ça m'a parlé ». Et franchement, il ne faut pas mépriser ça. Parce qu'au début, c'est peut-être ça le vrai départ. Pas une foule, un premier feu. Un truc petit, mais réel. Le problème, c'est que ce feu, souvent, il reste derrière la vitre. Derrière ce mur de verre. Il chauffe les gens qui sont déjà près de toi, ceux qui te connaissent, ceux qui savent déjà que tu existes. Mais dehors, de l'autre côté du mur de verre, il y a tous les autres. Les gens qui pourraient aimer ton projet, mais qui ne l'ont pas encore croisé. Les gens qui pourraient écouter, lire, partager, mais qui ne savent même pas que ton truc existe. Et là, la question devient intéressante. Ce n'est pas pourquoi mon feu n'est pas énorme. C'est plutôt comment je fais pour que cette petite lumière traverse la vitre. Comment je fais pour qu'elle porte plus loin? Et c'est là que l'image du phare m'est venue. Cette semaine, j'ai été au phare du Cap Ferret avec la classe de mon fils. Sortie scolaire, donc forcément, il y avait un peu le dawa. Les gamins couraient partout, ça parlait fort, ça touchait à tout. La guide essayait de garder le cap ferré. Ambiance scandale, danse de vandale. Et au milieu de ce petit bazar, on nous parle de la lentille de Fresnel. Cette espèce de gros machin magnifique prend la lumière du phare et qui la projette super loin. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, putain mais c'est ça. Le problème c'est pas juste d'avoir de la lumière. Le problème c'est de savoir comment tu la projettes. Parce que ton projet peut avoir du feu. Il peut être sincère, il peut même être mortel. Mais si la lumière reste autour de toi, elle éclaire surtout les gens qui sont déjà proches. Et moi, c'est là que je bloque. Je sens qu'il y a quelque chose dans ce que je fais. Je sens que certains trucs pourraient parler à des gens. Mais je n'ai pas encore trouvé ma lentille de Fresnel. Le truc qui prend mon feu et qui l'envoie plus loin. Le moyen de traverser ce mur de verre. Et en vrai, c'est peut-être ça qu'on cherche quand on poste. Pas juste plus de likes, pas juste un meilleur horaire. On cherche la lentille. Le truc qui fait que ton signal part enfin plus loin que ton premier cercle. Et moi aujourd'hui, je ne l'ai pas encore complètement trouvé. Mais au moins, maintenant, je sais ce que je cherche. Tu essaies de projeter ton feu. Mais entre toi et les autres, il y a ce brouillard bizarre qu'on appelle l'algorithme. Parfois ça passe, parfois ça disparaît. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi.
Tu postes un truc que tu as bossé et ça reste calme. À côté, tu vois un truc éclater, partir à fond. Bon, c'est relou, mais c'est le terrain. La vraie question, c'est pas seulement pourquoi l'algorithme ne m'aide pas. La vraie question, c'est qui j'essaie vraiment d'atteindre. Est-ce que je me contente de mon cercle proche, mes amis, mes collègues, les gens qui me connaissent déjà, ou est-ce que j'essaye de faire venir de nouvelles personnes autour du projet? Des gens qui ne savent pas encore qui je suis, des gens qui pourraient aimer ma BD, écouter mon podcast, regarder ma série, suivre l'aventure, mais qui ne m'ont pas encore trouvé. Et là, le brouillard devient intéressant, parce que le but, ce n'est pas juste de poster plus, c'est de mieux naviguer, comprendre ce qui traverse, ce qui accroche, ce qui donne envie aux gens de s'approcher. Moi, je ne maîtrise pas encore tout ça, mais je commence à comprendre une chose. Si je veux dépasser mon premier cercle, il va falloir apprendre à régler mon phare. C'est là que la question devient un peu plus profonde. Quand tu crois vraiment à ce que tu crées, tu n'as pas envie de le rendre cheap, juste pour rentrer dans le format du moment. Tu n'as pas envie de cheater ton projet. Tu n'as pas envie de le déguiser en truc qui marche déjà. Après, il faut être honnête. Si personne ne comprend ce que tu fais, il y a peut-être un effort à faire. Non pas pour te renier, mais pour mieux traduire. C'est ça la nuance. S'adapter, ce n'est pas forcément se vendre. Adapter, ça peut être trouver aussi une porte d'entrée. Mais si tu changes trop ton projet, pour plaire à la machine, à un moment, ce n'est plus ton projet. C'est mort. Moi, ce que je cherche, ce n'est pas de faire un contenu qui ressemble à tous les contenus. Je veux que les gens rentrent dans mon délire parce que ça leur parle vraiment. Parce qu'ils sentent une énergie. Parce qu'ils reconnaissent quelque chose d'eux dans ce que je raconte. Pas parce que j'ai coché la bonne case. La question est là. Comment je rends mon projet plus accessible sans l'appauvrir? Comment je trouve la bonne forme sans perdre le fond? C'est peut-être ça la vraie lentille. Pas un filtre pour déformer ton feu, un outil pour le faire passer plus loin. En fait, le vrai signal, c'est pas seulement le like. Ce n'est même pas seulement le message sympa. Le vrai signal, c'est quand quelqu'un commence à transmettre ton truc à quelqu'un d'autre. Quand ton pote écoute ton podcast et qu'à un dîner, naturellement, il dit « Tiens, je connais un gars qui parle de création. Peut-être que ça va te parler. » Là, il se passe quelque chose. Là, ton feu passe dans un autre cercle. Et c'est peut-être ça que j'ai compris avec la lentille de Fresnel. Quand tu la regardes, ce n'est pas juste un gros morceau de verre magique. C'est une construction de cercles de verre. Un cercle qui renvoie la lumière au suivant. Puis un autre. Puis encore un autre. Et petit à petit, la lumière porte plus loin. Je crois que le bouche à oreille, c'est exactement ça. Ton premier cercle, ce sont les gens proches. Les gens qui te connaissent déjà. Mais si eux gardent le truc pour eux, la lumière reste là. Elle chauffe autour de toi, mais elle ne voyage pas. Par contre, si quelqu'un en parle à une autre personne, là tu passes un cap. Tu touches quelqu'un qui ne t'attendait pas, quelqu'un qui n'avait aucune raison de tomber sur toi. Et là, ton projet commence à sortir de ton petit monde. C'est ça que je cherche. Pas seulement des vues, pas seulement un chiffre qui monte. Je cherche ce moment où quelqu'un se dit « j'ai entendu d'un truc et j'ai envie de le partager ». Comme une série qu'on recommande à la machine à café, comme un manga qu'on prête, comme un film qu'on dit à un pote de regarder absolument. Game of Thrones n'est pas devenu énorme uniquement parce que les gens ont vu une affiche. Les gens en parlaient. Ils racontaient leurs claques. Ils donnaient envie aux autres de rentrer dedans. Et pour moi, le vrai enjeu, il est là. Comment je fais pour que mon projet donne envie d'être transmis? Comment je fais pour que quelqu'un de mon premier cercle devienne, sans même s'en rendre compte, la lentille qui envoie le signal plus loin? Parce que si ça arrive, même à petite échelle, le mur de verre commence déjà à perdre. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est parti d'un post sur les réseaux et on a fini avec un mur de verre, un phare, une lentille de Fresnel, du brouillard et des cercles de lumière. Bon, j'aime bien faire des divagations, visiblement. Mais en vrai, je trouve que les images aident à comprendre les idées. Quand on parle de visibilité, d'algorithme, de bouche à oreille, ça peut devenir vite froid. Alors que si on se dit « Ok, j'ai un feu. Maintenant, comment je fais pour le projeter le plus loin possible ?» Tout devient plus concret. Et je pense que c'est ça que je vais garder de cet épisode. Poster, c'est pas suffisant. Le vrai sujet, c'est de faire circuler le signal, trouver sa lentille, toucher son premier cercle, puis donner envie à ce premier cercle de faire passer la lumière un peu plus loin. Si cet épisode vous a parlé, écrivez-moi. Si vous avez un avis, une expérience, une façon de faire, je prends. Et si vous connaissez quelqu'un que ce sujet peut intéresser, partagez-lui l'épisode. C'est exactement comme ça que le truc peut voyager. Avec cet épisode,
je pense qu'on termine le premier arc du podcast. On a parlé du réel du terrain, de la BD imprimée, du coût, de la visibilité, des projets qui ne répondent pas tout de suite. Maintenant, on va pouvoir ouvrir d'autres étapes de la création, d'autres questions, d'autres galères, et peut-être aussi d'autres façons d'avancer. Merci d'avoir écouté. Bon, j'arrête là mon délire. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, on lâche rien.